Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre ce message en ligne. Super que vous vous soyez connectés. J'aimerais débuter cette matinée en vous posant une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'observer quelqu'un et d'avoir envie d'être comme cette personne ? Simplement parce qu'elle dégageait peut-être quelque chose qui vous inspirait ou elle vivait quelque chose que vous aviez envie de vivre aussi. Eh bien, c'est une chose qui est arrivée aux disciples quand ils ont observé Jésus. Et c'était dans un domaine tout particulier de la vie de Jésus, c'était dans sa vie de prière. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager quelques réflexions que j'ai entendues dernièrement dans une méditation et qui m'ont touché. Mais avant de nous lancer dans la lecture du passage biblique, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous permets de passer à nouveau à étudier ta parole. Merci pour l'exemple que tu nous as laissé. Merci parce que nous pouvons nous laisser inspirer par ta vie, par ce que tu as vécu quand tu étais sur cette terre. Et merci avant tout pour ce que tu as accompli en venant sur cette terre, en mourant, en ressuscitant, pour nous ouvrir l'accès au Père, l'accès à Dieu, parce que nous pouvons à présent être en relation avec toi et nous voulons te dire merci pour cela. Et Seigneur, je te prie de nous bénir pendant ce moment, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous interpeller et nous faire grandir en toi. Amen. Alors je vous invite à lire le passage de Luc 11. Nous allons lire les 13 premiers versets. Vous les voyez s'afficher également. Luc 11. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ah, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne veux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ce récit nous présente Jésus en train de prier. Et c'est loin d'être un cas unique. Dans l'évangile de Luc, on rencontre au moins 7 fois Jésus en prière. Et souvent, ça se passe à des moments particuliers, lors d'événements particuliers. La première fois, par exemple, c'est lors de son baptême, avant que le Saint-Esprit descende sur lui sous forme d'une colombe. Ou
avant de choisir ses disciples, Jésus prie. Lors de la transfiguration, il est en prière lorsque cela arrive. Et on le voit encore à Gethsémanée, en train de prier juste avant sa crucifixion. Ses disciples, ils avaient assisté à plusieurs de ces moments et certainement qu'ils ont vu ce qui se passait, que quelque chose se passait dans la vie de Jésus quand il passait des temps en prière. Ici, dans le passage qu'on lit, il ne semble pas y avoir de circonstances vraiment particulières. Luc ne nous dit rien sur l'endroit, ni les circonstances, mais il nous dit que Jésus était en train de prier. Et les disciples ont vu ça. Et ils profitent de cette opportunité pour lui dire « Jésus, apprends-nous à prier ». Ils avaient vu Jésus. Et ils avaient vu que quand il priait, des choses se passaient. Et ils avaient envie de vivre la même chose que lui. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Est-ce qu'il leur dit « Ah mais les gars, vous savez, la prière c'est quelque chose de particulier pour moi avec le Père, vous savez, je suis Dieu et ben voilà, c'est pour ça que ma prière est particulièrement intense, c'est quelque chose que, voilà, qui est particulier chez moi, vous n'aurez pas forcément l'occasion, vous n'allez pas pouvoir vivre la même chose. » Est-ce que c'est ce que Jésus leur dit? Non. Non, il ne leur dit pas ça. Il répond à leur demande. Jésus considère que c'est quelque chose de bon que ses disciples aient envie de prier. Il est utile qu'ils apprennent à prier. On peut s'arrêter déjà un instant ici pour se poser une question. Quelle place a la prière dans ma vie? Est-ce que comme les disciples, j'ai envie d'expérimenter quelque chose, de vivre quelque chose dans ma vie de prière? Est-ce que je prie régulièrement, comme Jésus le faisait pour entretenir sa relation au Père? C'était le moyen qu'il utilisait pour entretenir cette relation. Est-ce que c'est aussi le cas pour moi? Est-ce que je prends le temps de prier pour entretenir cette relation avec mon Père céleste? Ou est-ce que je prie uniquement dans les difficultés? Voilà, je suis dans une situation difficile, alors je prononce une prière. La prière de Jésus, ou plutôt celle qu'il enseigne à ses disciples, elle ne se concentre pas uniquement sur les besoins des disciples. Jésus leur dit de prier pour que Dieu soit reconnu comme tel, pour que son règne s'établisse. Et là, au travers de cela, en fait, il y a une espérance qui s'exprime. Est-ce que moi aussi, je désire que le royaume de Dieu s'établisse? Est-ce que je désire que Dieu puisse être reconnu comme tel? Alors bien sûr, les besoins personnels, ils trouvent leur place aussi dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Mais Jésus ne s'arrête pas aux besoins. Il invite également les disciples à prier pour leur croissance spirituelle, grandir dans le pardon, mais également demander la protection spirituelle face à la tentation. Alors là, encore une question pour nous. Est-ce que ma prière, elle contient aussi ces différentes facettes? Ou est-ce qu'elle ne tourne qu'autour de mes besoins? Je ne vais pas approfondir plus en détail ici le contenu de cette prière, mais j'aimerais plutôt m'arrêter sur les paroles que Jésus prononce après avoir enseigné cette prière. À peine a-t-il fini de montrer comment on peut prier, qu'il ajoute quelque chose. Et ça concerne plutôt notre manière de nous approcher de Dieu. Et pour ça, Jésus va utiliser deux images. La première, c'est celle d'une personne qui se rend chez un ami et qui lui demande 3 pains. Pourquoi? Parce qu'une personne, une connaissance, s'est pointée chez elle et elle n'avait pas de quoi
recevoir cette personne. Alors elle sollicite l'aide de son ami. Aide-moi, donne-moi, prête-moi 3 pains. Mais voilà, le moment qu'elle choisit est plus qu'inopportun. Il est déjà au lit, ses enfants sont aussi déjà au lit, et il n'a aucune envie de se relever, ce qu'on comprend. Mais à cause de l'insistance de son ami, pour ne pas manquer à l'honneur finalement, il va répondre à la demande. Même si ça l'embête et même s'il ne le fait pas parce que c'est son ami, finalement, il me casse tellement les pieds que je vais y répondre, comme ça j'aurai la paix. Ça, c'est la première image. La deuxième image, c'est celle d'un père. D'un père à qui son fils lui demande un poisson, un œuf ou un pain. Et Jésus pose la question à ses disciples, mais quel père digne de ce nom irait donner une pierre à son enfant au lieu de lui donner du pain? Ou un serpent à la place du poisson, ou un scorpion à la place d'un œuf? Ces 3 exemples montrent clairement que c'est des choses qui ne se font pas, ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Aucun être humain ne ferait ça. Et ce que Jésus veut montrer là, c'est que si même un être humain ne ferait pas cela, alors à combien plus forte raison le Père céleste, Dieu, ne le fera-t-il pas non plus? Dieu a bien plus de bonté que n'importe quel être humain. Alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? En fait, il est en train de montrer dans quelle attitude nous sommes appelés à nous approcher de Dieu. Jésus encourage ses disciples à s'approcher de Dieu avec confiance. Il s'agit d'un père. Et c'est d'ailleurs le mot que Jésus utilise au début de la prière qu'il enseigne, Père. Mais un Père encore bien meilleur que tous les pères terrestres qu'on peut connaître. Un Père qui répond avec amour à son enfant. On peut s'approcher de Dieu comme d'un ami. Mais pas un ami qui va seulement répondre à cause de notre insistance, mais qui va répondre de bon cœur, parce que son ami lui demande quelque chose, qui va répondre en vertu de l'amitié qu'il a avec cette personne, et pas seulement à cause de son assistance. Voilà comment est Dieu. Voilà comment nous pouvons nous approcher de Dieu quand nous prions. Il s'agit d'un Père aimant, d'un ami bien disposé. Et je pense qu'il y a un lien là avec la dernière phrase que Jésus enseigne dans la prière. Il y fait référence au pardon. Nous pouvons nous approcher de Dieu comme des personnes pardonnées. Donc sans qu'il y ait aucun obstacle. Mais un Père aimant qui nous pardonne. Voilà le Père à qui nous nous adressons. Est-ce que nous sommes conscients de cela quand nous nous approchons de Dieu? Ou est-ce que Dieu pour nous c'est plutôt une entité lointaine, peut-être? Est-ce que c'est vraiment une personne? C'est une puissance en tout cas, qui peut nous aider, certes, ça on le reconnaît, mais Jésus ne nous présente pas le Père de cette façon-là. Il nous dit ici clairement, c'est une personne de qui nous pouvons nous approcher avec confiance et avec laquelle nous pouvons développer une relation. Voilà qui est Dieu, voilà qui est le Père. De ces 2 images, Jésus tire 2 conclusions. La première, je la lis dans les versets 9 et 10. « Et moi je vous dis,
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Alors, est-ce que cela signifie que quoi qu'on demande finalement à Dieu, il va nous l'accorder? Je ne crois pas que ce soit le message que Jésus est en train de faire passer. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Il ne dit pas, ce que vous demanderez, vous le recevrez. Mais il dit que si on demande, il y aura une réponse. Dieu ne restera pas muet à notre demande. Il va y répondre. Mais est-ce que ce sera exactement ce qu'on a demandé? Jésus ne le dit pas. Il est possible que Dieu réponde, mais d'une autre manière. Dieu n'est pas un distributeur automatique. On met un petit sou, on presse le numéro qu'on veut et il sort ce qu'on voulait. Non, Dieu est une personne. Il est un père, un bon père, un père aimant. Il est un ami bien disposé. Et s'il est bon, s'il est bien disposé, ben il sait encore mieux que nous ce dont nous avons vraiment, vraiment besoin. Alors peut-être qu'il va répondre d'une manière à laquelle on ne s'attendait peut-être pas forcément. Peut-être que nous ne trouverons pas exactement ce que nous cherchions ou ce que nous nous attendions à trouver, mais que nous trouverons quelque chose d'autre. Dieu ouvrira si nous frappons à sa porte. Mais laissons-lui choisir quelle sera la meilleure réponse à notre demande. Donc voilà la première conclusion de Jésus. Si on s'approche du Père, il répond. La deuxième conclusion que Jésus développe, elle étend encore un petit peu ce premier aspect. On l'a vu tout à l'heure, Jésus invitait ses disciples à prier. À prier, pourquoi? Pour leur croissance spirituelle. Et cette deuxième conclusion, elle va dans ce sens-là. Elle se soucie justement de cette dimension spirituelle. C'est le verset 13. « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Jésus devient encore plus précis au sujet de la demande. Il s'agit de demander le Saint-Esprit. Et il affirme encore une fois ici que ceux qui demandent le Saint-Esprit au Père le recevront aussi de sa part. Cette précision, au niveau du contenu de la demande, me fait penser que c'est le point central finalement de l'enseignement de Jésus ici. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est le Saint-Esprit. Et si nous le demandons à Dieu, Dieu nous l'accordera. Ok, mais est-ce que vraiment ce point il s'adresse encore à nous aujourd'hui? Parce que si on réfléchit un petit peu, Jésus est en train de parler à ses disciples. On se situe avant la Pentecôte, le moment où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Donc, le Saint-Esprit, il ne l'avait pas encore dans cette mesure-là. Donc, peut-être que cette affirmation s'adresse uniquement aux disciples. Pour nous, la Bible, elle nous apprend que nous recevons le Saint-Esprit au moment de notre conversion et de notre nouvelle naissance. Si je décide de confier ma vie à Christ, de me conformer à sa volonté, de croire qu'il a tout accompli par son sacrifice à la croix, et que pour que Dieu le Père puisse me pardonner toutes mes offenses que j'ai commises contre lui, si je place ma confiance en Jésus, que j'accepte qu'il vienne diriger ma vie et que je vis comme il le désire, avec la force que Dieu me donne, alors Dieu me répond en m'offrant une nouvelle vie. Et il me donne son esprit pour vivre cette nouvelle vie, pour m'assister dans cette nouvelle vie.
Alors, si je reçois le Saint-Esprit à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'aurais encore besoin de demander à Dieu de me donner le Saint-Esprit? Si on considère l'enseignement biblique en lien avec le Saint-Esprit, on remarque que le Saint-Esprit n'est jamais considéré comme quelque chose de statique. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une case à cocher dans ma vie. Au moment où je me suis converti, où je suis né de nouveau, tac, je coche la case, Saint-Esprit, c'est OK, je l'ai. Non. La parole de Dieu nous invite à toujours, à nouveau, être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous présente le Saint-Esprit comme habitant en nous. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ça a un impact sur le lieu de résidence. Regardez une maison qui n'est plus habitée depuis X années, ou une maison qui est habitée encore aujourd'hui. Ça a un impact sur la maison. Si le Saint-Esprit réside en nous, ça a un impact sur nous. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de statique, il veut être actif. Est-ce qu'on le laisse être actif en nous? La Bible nous dit que le Saint-Esprit veut nous sanctifier, veut nous transformer à l'image de Christ. Il veut nous transformer intérieurement. Le Saint-Esprit, il veut produire des fruits en nous. Galates 5. Il veut nous donner des dons pour l'édification de l'Église. Le Saint-Esprit, il veut nous conduire dans notre vie. Il veut nous éclairer la parole de Dieu pour qu'on la comprenne. Il veut nous instruire. Donc, on remarque qu'en fait, tout ça, c'est bien opposé à l'image qu'on pourrait avoir d'un Saint-Esprit qui vient une fois à un moment et c'est bon, on l'a. C'est bien plus une personne qui est constamment à l'œuvre en nous, constamment avec nous. Parfois, on utilise cette image de la chenille qui se transforme en papillon pour illustrer la nouvelle vie que l'on reçoit de Christ. Alors, j'aimerais réutiliser cette image, mais de manière un tout petit peu différente. Vous voyez cette image, vous avez une chenille, vous avez un papillon, mais entre les deux, vous avez une chrysalide. Avant de devenir un papillon, la chenille passe par l'état de chrysalide. Et la chrysalide, c'est quoi? Eh bien, c'est la chenille qui se dissout sous forme liquide et des hormones commencent à être sécrétées qui initient la recomposition de cet animal dans sa nouvelle nature, en l'occurrence le papillon. Et j'aimerais comparer le chrétien sur cette terre à cet état de transformation qu'est la chrysalide. L'Esprit est à l'œuvre. Il transforme ce chrétien de plus en plus à l'image de Christ. Et même si on ne voit pas encore le papillon, s'il est seulement en train de se former grâce à ces hormones, eh bien, lorsque le Christ reviendra et que nous recevrons ce nouveau corps, alors nous serons ce papillon. Nous serons comme Christ. Et dans l'attente, eh bien, nous sommes dans cette chrysalide, dans ce processus de transformation. Jean le dit dans une de ses lettres, 1 Jean 3,2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. À ce moment-là, ce que nous sommes sera réellement révélé. » Alors, comment est-ce que je me situe face à cette invitation de Jésus à demander le Saint-Esprit? Est-ce que je considère que pour moi c'est quelque chose qui est acquis, qui n'est plus nécessaire? Ou est-ce que je suis conscient du travail que le Saint-Esprit a encore à faire en moi? Est-ce que j'ai besoin de lui pour grandir, pour devenir
adultes en Jésus-Christ, comme l'exprime Paul dans sa lettre aux Colossiens, pour apprendre encore plus qui est Dieu, pour approfondir ma relation avec lui. Et du coup, est-ce que je veux demander à Dieu de m'accorder son esprit? Cette demande, elle signifie aussi que je suis prêt à me laisser transformer. Je dois être intentionnel. Si je demande à Dieu de m'accorder son esprit, eh bien dois aussi être prêt à me laisser transformer. Le Père Céleste donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Est-ce que dorénavant, je veux demander à Dieu de me remplir de son esprit? Toujours à nouveau. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement que tu nous as laissé, que tu as donné à tes disciples. Merci pour la relation que tu avais avec ton Père. Et merci parce que tu nous montres par ton exemple sur cette terre que cette relation, on peut l'entretenir au travers de la prière. Et merci parce que tu n'as pas dit à tes disciples, non mais les gars, ce n'est pas quelque chose qui vous concerne, c'est seulement entre moi et le Père. Non, tu leur as enseigné cette prière, tu nous l'enseignes à nous aussi, parce que nous aussi, nous pouvons entretenir notre relation avec toi au travers de la prière. Et Seigneur, merci pour ce texte qui nous montre combien tu es bon, combien tu es un Père aimant. Merci parce qu'on peut s'approcher avec confiance de toi. Aide-nous à prendre vraiment cette image de Père aimant pour nous. Et Seigneur, je te prie de nous former toujours plus à ton image, au travers de ton esprit. Que nous puissions nous laisser former par toi, par ton esprit, pour te ressembler et pour que les gens autour de nous puissent te voir lorsqu'ils nous regardent. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Amen. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir ce désir d'être toujours plus rempli de lui, de toujours plus lui ressembler, de toujours être rempli davantage par son esprit et que nous puissions nous approcher avec confiance de ce Père qui nous aime encore plus que ces pères terrestres qui n'iraient pas donner une pierre si l'enfant leur demande du pain. Il nous aime encore plus et que nous puissions nous approcher avec confiance de lui en sachant qu'il nous donne ce que nous avons réellement besoin. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne et à la semaine prochaine pour le prochain culte en ligne.